Ils sont petits, ils ont fait des heureux et des déçus et véhiculent le rêve et la zénitude. Les bonsaïs. Rencontre avec l'un des derniers bonsaïculteurs en France. C'est en 1878 que le mot bonsaï fit son apparition en Europe lors de l'exposition universelle de Paris. Depuis, des millions de passionnés y consacrent chaque jour quelques heures ou parfois leur vie. Eh bien, c'est le cas aujourd'hui d'un grand homme qui consacre sa vie au bonsaï depuis près de 40 ans. Alors, Rémi Sanson, bonjour. Alors, dans le mot bonsaï, il y a toute la philosophie de cet arbre. Oui, le terme bonsaï, qui est un terme japonais, vient du chinois. Ça s'appelait des pentai. Et ce terme définit un arbre en pot. On dit bonsaï d'intérieur, on dit bonsaï d'extérieur. C'est quoi le plus facile pour débuter? C'est pas une question de facilité, tout dépend de ce qu'on peut proposer comme endroit de vie pour ces arbres. Les bonsaïs d'intérieur doivent impérativement vivre devant une fenêtre pour avoir un maximum de lumière. Rémi, quand on a craqué sur un style, sur un bonsaï d'intérieur, d'extérieur, il y a des petites choses à savoir. C'est s'assurer que l'enracinement soit c'est important. Donc les racines, c'est important de les observer. Les racines, c'est la chose importante. L'harmonie aussi de l'arbre. Bien entendu, l'harmonie, la silhouette de l'arbre, de voir qu'il n'y a pas de grosses coupes. Le printemps n'a pas encore donné son top départ, Rémi, ce qui nous permet d'admirer les architectures des arbres. Oui, un bonsaï, c'est effectivement comme celui-là, l'architecture de l'arbre. On voit le tronc principal, les branches secondaires, on voit également le collet, le nébari, qui est effectivement la preuve d'un superbe spécimen. C'est un arbre adulte et on peut tout voir, les racines, le tronc, les branches, les fleurs, tout voir comme si on était un géant. Il est temps de passer chez le coiffeur, Rémi. Oui, ça va être la première taille de l'année sur cette orme de Chine. Le principe, c'est donc de raccourcir les pousses. Ce sont donc on enlève toutes les pousses qui sont vert clair. Toutes les pousses qui sont vert clair. Il y a une règle générale en ce qui concerne la taille, c'est qu'il faut toujours être plus sévère dans la partie haute de l'arbre que dans la partie basse. Ce qui est extraordinaire avec les bonsaïs, c'est que même si on n'a pas de jardin, on peut se créer vraiment un petit jardin intérieur ou extérieur évidemment et se plonger dans le jardinage de façon méticuleuse pour se décontracter, se déstresser. C'est vraiment un arbre naturel pour jardiner.